Mercredi 14 mai 2025, au CELAB, l'Université du Bondy, à travers la Faculté des sciences, en collaboration avec le Centre national de recherche scientifique de la France, ont organisé un séminaire de partage des résultats de recherche. Cet atelier s'inscrit dans une gamme d'activités liées au renforcement des capacités des enseignants et techniciens dans l'usage et l'entretien des microscopes, la remise à l'état des équipements au usage et l'octroi des kits de laboratoire. Dans son discours d'accueil des hôtes participants, le doyen de la Faculté des sciences a souligné que cette séance vise à renforcer la coopération scientifique. Œuvre de projets de recherche à grande valeur ajoutée pour trouver des solutions appropriées et durables aux défis de l'heure et futur. Le développement de la science et de la recherche innovante exige de travailler dans une dynamique d'ouverture et de partenariat. C'est par le dialogue, le partage des expertises et la mutualisation des ressources que nous pourrons relever les défis scientifiques et sociétaux auxquels nous faisons face. Cet atelier vise à créer un espace propice aux échanges fructueux, à l'émergence d'idées novatrices et à la définition de projets collaboratifs, ambitieux et répondant aux priorités nationales, régionales et internationales. Le conseiller chargé des affaires culturelles à l'ambassade de France au Bondy a rappelé que cette collaboration scientifique et multiséculaire à travers les appuis académiques directs, le Campus France et les instituts de recherche. Et peut-être dire aujourd'hui, à ce stade, c'est peut-être rappeler quelques points sur la coopération qui nous lie en matière universitaire et de recherche entre la France et le Burundi. Donc, comme vous le savez, ces liens ils sont anciens. Ils ont été rappelés notamment lors de la semaine de l'université que vous avez célébrée, monsieur le représentant du recteur, en novembre dernier, si mes souvenirs sont bons, et pour lesquels nous avions fait une présentation conjointe avec le chef de la coopération. Et ce que je retiens, c'est que de ces 60 ans de coopération, on a eu plusieurs dizaines ou centaines de coopérants, notamment, ça se faisait beaucoup à l'époque, des enseignants en fac de médecine, en fac des lettres, ici au CELAB, et puis aussi à la fac de sciences. Alors ils étaient moins nombreux en sciences, mais ils étaient bien là, et j'espère que vous avez pu profiter en son temps de leur appui. Donc c'est heureux qu'aujourd'hui on ait une nouvelle forme de coopération, non plus avec une assistance technique résidente, mais avec des missions d'expertise plus ciblées. Voilà. On a aussi, lors du mois de la francophonie, au mois de mars dernier, mis un accent sur la francophonie universitaire, en lien avec l'Agence universitaire de la francophonie. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, notamment en lien avec l'université Sangor, dans des filières techniques, scientifiques comme les vôtres, et aussi en formation à distance avec des universités françaises. En ce qui concerne l'action de l'ambassade au quotidien, vous savez que nous avons un espace Campus France depuis 2015 qui est situé à l'Institut français et qui permet chaque année de faciliter le départ pour des études en France d'étudiants burundais. Ils sont aujourd'hui plus de 1000, ce qui représente la première destination pour vos étudiants à l'étranger, à l'international. Et au niveau de l'ambassade de France, on essaye d'avoir une politique ciblée de bourses au niveau notamment des Master 2 et des doctorants. L'an dernier, en 2024, on a un total de 143 bénéficiaires de ces appuis de l'ambassade de France. Il y en a une centaine en France même et le reste en Afrique ou au Burundi. Et dans la centaine, on a une bonne moitié, c'est lié à des études en médecine, des FMS, des FMSA. Mais on a aussi beaucoup de masters et de doctorants. Voilà. Et sur les 3 dernières années, notre enveloppe de bourse a été augmentée de 50%, ce qui montre qu'il n'y a pas un désengagement, contrairement à ce que certains disent, mais qu'il y a bien, au profit des étudiants burundais, un renforcement de notre coopération multiforme.
Voilà. Et je voulais ici saluer le travail qui est fait par les collègues de l'Espace Campus France. Donc ici nous avons Manon Leroy qui est la responsable de cet espace pour le Burundi et qui a lancé hier ce qu'on a appelé un cycle de conférences avec les anciens étudiants qu'on appelle les alumni au titre des journées France Alumni qui se passent partout dans le monde. Et donc on a lancé ça hier au Burundi. On avait près d'une centaine d'étudiants venus écouter 4 témoignages d'anciens étudiants burundais. Donc là, c'était les filières maths, mathématiques, électronique. Et la semaine prochaine, mardi prochain, et vous êtes tous conviés, ça sera sur les sciences liées à l'environnement, la biologie. Et ça sera donc le mardi 20 mai à l'Institut français à partir de 16h. Voilà. Et ça va continuer, il y aura d'autres conférences jusqu'au mois de juin. Donc ça permet chaque année de valoriser ces parcours inspirants de vos étudiants qui peuvent bénéficier de bourses et de parcours tout à fait exceptionnels dans le système universitaire français. Voilà. Et puis je voulais terminer peut-être en insistant davantage sur les aspects recherche. Nous avons 2 opérateurs qui sont bien présents au Burundi, les opérateurs français, l'IRD, Institut de recherche pour le développement, et le CIRAD, Centre international de recherche en agronomie pour le développement. L'IRD, vous aviez historiquement publié un atlas en collaboration avec l'Université du Burundi en 2016, puis un atlas de référence qu'on trouve en ligne et qui aborde tous les sujets de ce qu'ils ont appelé le Haut-Tanganyika, qui regroupe les provinces du Kivu, du Rwanda et du Burundi dans une analyse scientifique tout à fait pertinente et d'actualité. Et l'IRD viendra 2 fois au mois de juin prochain, une fois en envoyant un expert hydrologue sur les problématiques du lac Tanganyika, et puis aussi dans le cadre d'un projet qu'on a avec vous, monsieur le représentant du directeur, sur la numérisation des thèses et mémoires au niveau de votre bibliothèque universitaire. Il y a 17 000 ouvrages à mettre en ligne, il y en a plusieurs milliers qui ont été déjà mis en ligne sur les 2 dernières années. Et la mission de fin juin de l'expert Pierre-Louis Guy aussi permettra de conclure ce beau projet de coopération entre nos 2 pays. Voilà, quant au CIRAD, historiquement, il a beaucoup appuyé, on va dire, le secteur forestier. Et dernièrement, un expert, M. Philippe Guizol, est venu au mois de janvier à la demande de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, en lien avec l'ONG 3C, pour faire une analyse de la réserve forestière de Bururi. Et je suis heureux que le missionnaire actuellement présent avec vous, monsieur le doyen, partiront le week-end prochain voir les projets qui pourraient être faits en matière scientifique au niveau de cette réserve naturelle forestière qui a la spécificité de porter des populations assez importantes de chimpanzés. Le coordonnateur de recherche qui a ouvert les travaux de ce séminaire au nom du directeur empêché a de vive voix souligné que l'engagement et la recherche innovation à travers des partenaires publics et privés est un facteur de développement à plusieurs égards. La recherche et l'innovation sont des piliers fondamentaux pour répondre aux défis complexes et croissants auxquels nos communautés sont confrontées. En favorisant la collaboration entre institutions académiques, de recherche, entreprises et autres acteurs, nous pouvons développer des solutions adaptées aux défis du moment et futur. Cet atelier servira sans nul doute à créer un espace propice à l'échange d'expériences, au partage de bonnes pratiques et d'idées pour une recherche innovante adaptée aux défis de durabilité et à l'identification de synergies efficaces
pour la mise en œuvre de projets conjoints. En unissant nos forces, nous pourrons accroître l'impact de nos recherches et contribuer efficacement au progrès de nos sociétés. La recherche et l'innovation sont des piliers fondamentaux pour répondre aux défis complexes et croissants auxquels nos communautés sont confrontées. En favorisant la collaboration entre institutions académiques, de recherche, entreprises et autres acteurs, nous pouvons développer des solutions adaptées aux défis du moment et futur. Cet atelier servira sans nul doute à créer un espace propice à l'échange d'expériences, au partage de bonnes pratiques et d'idées pour une recherche innovante, adaptée aux défis de durabilité et à l'identification de synergies efficaces pour la mise en œuvre de projets conjoints. En unissant nos forces, nous pourrons accroître l'impact de nos recherches et contribuer efficacement au progrès de nos sociétés. Le Burundi a fait des efforts remarquables pour redynamiser la recherche. C'est dans ce cadre que les enseignants-chercheurs ont été invités à faire des recherches qui contribuent au développement socio-économique du Burundi. Tous ces travaux de recherche visent à faire de l'Université du Burundi un vivier d'expertise et de conseil dans différents secteurs de la vie nationale. Dans ce cadre, l'une des stratégies les plus promoteuses est de tisser des liens de partenariat et de collaboration à travers le partenariat public-privé. Nous tenons à remercier l'ambassade de France pour son soutien en faveur de notre chère institution. Qu'il nous soit permis de remercier de manière particulière le CNRS pour son engagement en faveur du renforcement de capacités de l'Université du Burundi et de ses institutions partenaires locaux pour le succès de leur intervention. Nous sommes déjà ravis de la mise à notre disposition d'une équipe d'experts pour une formation pratique en microscopie et traitement d'images. La prochaine formation en biologie moléculaire ne saurait être envisagée dans une future très proche sans le concours de cette institution engagée dans la recherche. Les défis de la recherche à l'Université du Burundi, institution qui dépend pour la quasi-totalité du budget public, sont parmi les facteurs de nos réussites et des missions lui assignées. Nous avons à l'Université du Burundi, d'abord c'est lié au financement. L'Université du Burundi, c'est un établissement public. C'est-à-dire tout ce que nous utilisons comme moyen, ça provient de l'État. Or, si on regarde les moyens de financement, les moyens qui sont destinés spécialement pour la recherche, vraiment c'est très limité. C'est vraiment minime au regard des besoins. Et dans ce cas, pour pallier à ça, l'Université du Burundi a élaboré un plan stratégique. Un plan stratégique qui va dans le sens de mobilisation des partenaires. Mobilisation, c'est-à-dire élaborer des projets qu'il faut soumettre aux partenaires. Il a mis en place une équipe, une commission permanente, multi. Dans ce comité, il y a plusieurs experts qui sont chargés d'élaborer des projets pour répondre aux appels à projets internationaux, mais aussi pour construire une banque de projets que nous pouvons, chaque fois qu'un partenaire arrive, que l'université peut présenter pour envie, et ainsi dans le but d'augmenter le financement de la recherche. Le doyen de la faculté des sciences nous a partagé la genèse, l'objet et les résultats de collaboration avec ces experts du Centre national de recherche scientifique de France. Ils viennent principalement du Centre national pour la recherche scientifique, le CNRS en France. Ils viennent parce que nous leur avons exprimé le besoin de renforcement des compétences et le renforcement des compétences techniques et des connaissances, mais aussi en matière de réparation des équipements de nos laboratoires qui sont devenus non utilisables par manque de réparateurs. Nous avons cherché des réparateurs locaux, nous n'en avons pas trouvé et il a fallu que nous fassions recours à des experts étrangers et c'est ça qu'ils sont venus faire en premier lieu.
qui sont en train de nous aider à réparer une centaine de microscopes qui étaient devenus non utilisables alors qu'ils devaient l'être. Et ils sont aussi venus avec d'autres équipements qui sont adaptés aux conditions actuelles en matière scientifique. Et ils vont les laisser avec nous et on va les exploiter. Ils sont aussi venus pour la formation à l'usage optimisé de ces équipements, à la formation aussi sur d'autres thématiques, matière d'optique, traitement d'image, et ainsi de suite. Nos étudiants pourront bénéficier de ce partenariat en matière de renforcement des compétences, surtout qu'il y a, c'est vrai, nous les formons, mais il y a des étapes que nous n'atteignons pas par manque d'équipement, par manque de ressources humaines appropriées. Et maintenant, avec cette coopération, nos étudiants sont mis en contact avec des experts expérimentés dans les domaines variés de la recherche et qui peuvent même appuyer dans l'encadrement en cas de stage, en cas de mémoire, en cas de thèse doctorale. Et nos partenaires ont promis de contribuer dans ce sens et nous nous réjouissons donc de pouvoir nouer des relations de coopération avec ce consortium de 140 laboratoires français avec plus de 1700 experts dans différents domaines scientifiques. Le chef de mission de cette équipe de chercheurs a vraiment apprécié l'accueil qui leur a été réservé et a précisé l'objet de cette visite de travail. On dialogue depuis ce temps-là, on s'est rencontrés à ce moment-là et on a commencé à regarder comment on pouvait faire quelque chose ensemble par rapport à ces demandes et par rapport à nos capacités, nos expertises, et puis le temps qu'on pouvait avoir pour le faire. Et donc je remercie aussi mes tutelles, le CNRS et nos universités pour nous avoir permis, donner les moyens de faire cette mission et donner le temps pour faire cette mission. Et donc je remercie aussi le président de l'université, à travers son représentant, pour l'accueil, très bon accueil. Deuxième fois donc que je viens au Burundi, on est toujours très très bien accueillis. C'est une population, il y a un lieu qui est très très beau. Il y a un vrai potentiel, c'est énorme. Au niveau biodiversité, c'est aussi très riche et très intéressant. Donc voilà, je pense qu'on est très content d'essayer de travailler avec vous pour partager, vous amener des compétences, découvrir d'autres choses aussi de notre côté. Et puis voir ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Mission par le CNRS, par le GDR. Mon domaine de spécialité ainsi que mes collègues, c'est la microscopie, avec certaines variations. Moi je suis plus en physique, les collègues sont plus en biologie ou en instrumentation. Le but de la mission, il est sur 3 points. Le premier point, c'est d'aider à remettre en état les microscopes et identifier comment on peut modifier les microscopes pour les rendre réutilisables, les adapter, peut-être aussi les adapter à des nouvelles modes d'application, et puis faire un enseignement, parce que l'idée c'est qu'il faut que à la fois les responsables des microscopes et puis les étudiants, ils aient de la pratique de microscopie, ils aient de la pratique dans leur discipline, qu'ils puissent se sentir à l'aise, facilement le mettre en œuvre, entretenir aussi les machines. Donc la semaine prochaine, on va faire de la pratique de microscopie, on va réexpliquer les bases de la microscopie, la pratique, les bases de l'optique. On va aussi faire des cours sur des techniques de microscopie électronique, d'électronique, avec des kits Arduino et des montages électroniques. Et puis du traitement d'analyse d'image, traitement du signal. Le CNRS et la faculté des sciences de l'Université de Burundi ont un intérêt commun, d'où il faut en perspective élaborer un cadre de partenariat académique très solide. De ce partenariat que nous avons cherché avec eux, il est prévu qu'on puisse aussi passer à une autre étape de formation qui est la formation en biologie moléculaire qui manque cruellement à la faculté des sciences mais aussi au Burundi, parce qu'on n'a pas de filière qui forme en biologie moléculaire, alors que c'est une question d'actualité en matière scientifique qui répond aux besoins actuels en matière scientifique. Avec ça, nous prévoyons que nous allons monter des projets ensemble. Ils l'ont promis et c'est ça qu'ils souhaitent. Ils s'attendent à ce que nous puissions formuler ensemble des projets qui soient financés en appui aux chercheurs
et aux étudiants, mais aussi pour contribuer au développement de notre pays. Un intérêt commun, parce que nous avons un réseau de microscopes, enfin de laboratoires, un réseau que nous avons mis en place depuis 20 ans. Et là, on s'est dit, c'est une bonne occasion de regarder comment ce réseau il peut venir aider d'autres communautés à développer aussi cette outil de microscopie. Donc on est parti là-dessus, avec l'idée derrière, c'est qu'il y a plein d'autres choses à développer au Burundi. Ce ne sont même pas la microscopie qui est peut-être le point le plus important, mais c'était nous, ce qu'on peut amener comme compétences. Et ce qu'on est venu chercher, c'est auprès des collègues du Burundi, aussi comprendre les problématiques qui sont ici, les thématiques de recherche qu'on va écouter là tout de suite, et pouvoir ensemble travailler. C'est un travail collectif ensemble, comme on l'a fait en France entre les 140 laboratoires du réseau, se mettre en réseau avec les laboratoires du Burundi. Partenariat avec le Burundi, donc l'idée c'est de coporter des projets ensemble. Donc il y a y compris quelque chose qui nous intéresse et qui intéressait également l'ambassade de France autour de la réserve de Bururi, de voir comment on peut accompagner un projet qui lie à la fois de la science, de l'étude de la biodiversité, et puis le souci de comment les populations autour de la réserve peuvent aussi profiter de ce développement. Donc il y a de l'agroforesterie, il y a des retombées économiques à avoir, etc. Donc là, ce qui est intéressant pour une communauté scientifique comme la nôtre, c'est d'essayer de voir comment on peut amener un petit bout de la solution et comment on pourra faire venir d'autres collègues qui auront d'autres capacités à travailler. Et ça, évidemment, on ne le fait pas nous depuis l'île ou depuis la France. On le fait en venant en soutien aux scientifiques pour la formation ici, pour le projet sur le terrain avec les collègues scientifiques et l'ONG 3C qui sont impliqués sur le terrain. Voilà, on les soutient dans les actions qu'ils peuvent mener et en discutant avec eux des objectifs qu'eux se fixent et qui est fixé au Burundi par la communauté Burundi. Amener quelques équipements, mais actuellement c'est vraiment pas l'idée, c'est pas tant d'amener du matériel que d'amener de la compétence. Ce qu'il faut, c'est du savoir-faire avec ce qu'on a. Et là, il y a déjà des équipements à utiliser. Alors, on va laisser un petit peu d'équipement, y compris pour réparer, des méthodes pour réparer. On va laisser un système pour faire de l'impression 3D. Mais l'objectif, c'est pas de ramener du matériel, c'est vraiment plutôt de ramener la compétence. Et qu'à partir de là, tous ceux qui sont à l'université, puis les jeunes qui vont être formés, ils sont capables de s'adapter avec ce qu'il y a. Puis s'il y a des nouveaux systèmes par rapport aux thématiques, s'il y a besoin d'autres équipements, là, il faudra voir comment ça peut être financé, mais au moins ces équipements, les gens sauront les utiliser. Ils sont capables de porter des développements avec ces équipements.